Chers frères et sœurs, les mots qui nous introduisent dans l'enseignement reçu des textes bibliques de ce 24e dimanche du temps ordinaire sont les suivants: rancune, colère et vengeance. Nous avons tiré ces mots de la première lecture du livre de Ben Sira le sage. Ce sont des attitudes abominables, nous dit le sage. En leur lieu et place, il recommande l'indulgence, le pardon. Et dans l'évangile, Jésus nous redit sa fameuse réponse à la question de Pierre qui voulait savoir combien de fois il devrait pardonner à quelqu'un qui lui fait du mal plusieurs fois dans la journée. Et Jésus avait bel et bien répondu: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Cette phrase nous est adressée aujourd'hui à nous. Nous pouvons la lier à l'enseignement de Ben Sira le sage que nous avons écouté dans la première lecture. Pourquoi faudra-t-il toujours pardonner à ceux qui nous font du mal? Évidemment, ce n'est pas toujours facile de pardonner et surtout pardonner tout le temps. Car il y a des esprits malins qui, sachant que l'on pardonne toujours, n'hésitent pas à perdurer dans leur désir de faire souffrir les autres. Vous connaissez très bien des exemples. S'il faut pardonner, et tout pardonner, et toujours pardonner, c'est avant tout pour son propre salut. Celui qui refuse de pardonner se justifie lui-même, puisqu'il fait souffrir celui qui demande pardon. Et à un niveau plus accru, la colère conduit à la rancune, et la rancune conduit à la vengeance. C'est tout à fait un retour à la loi du talion. Tu m'as fait du mal, je te rembourse le mal. Seulement en faisant ainsi, nous tombons dans le péché du pécheur. Au lieu d'être seuls à porter les conséquences de son mal, nous en accomplissons nous aussi. Et comme lui, nous portons sur nous les conséquences de notre refus de pardonner, les conséquences de nos vengeances. S'il y avait des prix à payer pour cela, comme la géhenne, nul n'échappera, puisque le pécheur a fait le mal et la personne offensée également a fait autant. D'une seule chose, je suis convaincu. Deux choses que je dirai. La première est celle-ci. Le petit malin qui se plaît à faire le mal aux autres en pensant pouvoir toujours leur demander pardon et aller se confesser, ce petit malin-là se trompe. Il mourra en plein péché, le jour où il ne pourra ni demander pardon, ni aller se confesser. Il ne faut donc pas prendre ça à la légère. Il ne faut pas prendre le malin plaisir à faire souffrir les autres parce qu'on est convaincu de leur demander pardon et d'aller se confesser. La deuxième chose est celle-ci. Celui qui fera toujours l'effort de pardonner malgré la difficulté à le faire, celui-là se sauvera par force. Il ne craint ni le jour ni l'heure de sa mort. La conscience tranquille. Il accueillera toujours la grâce de Dieu dans sa vie et dans celle de ceux qui lui sont chers. Bien que difficile, j'essayerai de pardonner toujours. Je vous invite donc, frères et sœurs, à essayer vous aussi, avec moi, à pardonner toujours. Que Jésus Eucharistie nous y aide. Amen.